למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי. Une belle histoire que je vais vous raconter ce matin, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. C'est quelqu'un qui est venu à la Iloula de Rabbi Himpito et Sawira. Et il habite en Argentine. Et le vendredi, j'étais au cimetière de le mausolée de Rabbi Himpito et je recevais les gens qui viennent pour demander des brachot, par le mérite de Rabbi Himpito. Et ce monsieur-là, il est venu me voir 3 fois. Il fait la queue, il rentre, il reçoit le bracha, il sort, il fait... La 3e fois, il m'a énervé. Je dis, mais pourquoi tu viens encore? Il m'a dit, je sais pas. Je sais quoi? Mais la tzedaka dans la coupa, qu'elle est seule, la tombe de Rabbi Himpito, et au tzedaka tatimim mavet. Il m'a dit, ah bon? Combien je mets? $1000, $2000, $3000? Je lui dis, non, tu mets $1. L'équivalent d'$1. C'est tout. L'histoire pour moi, elle se termine. Et je continue à recevoir les gens. Et voilà, 2 heures plus tard, je le vois arriver avec du sang dans le nez et des blessures dans ses mains. Il passe toute la queue. Il vient, Rabbi David, je suis simplement venu dire, avant que je vais à l'hôpital, parce que je dois partir à l'hôpital, dire merci au tzaddik. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, on a été à la plage, on a loué des quads, et malheureusement, je suis parti loin, et je connais pas bien la direction, et on m'a averti de ne pas aller trop loin, mais moi, j'ai l'habitude. D'ailleurs, j'ai un quad en Argentine, donc pour moi, je sais bien le conduire, mais je savais pas que dans la plage d'Essaouira, il y a des endroits où il y a des trous. Donc, malheureusement, il y avait comme une petite montagne, j'ai l'habitude, je la monte, mais il y avait un vide. Donc, la voiture, elle s'est renversée, et ma tête, elle était par terre, et le quad, la voiture était sur moi, je voyais la mort. Je me voyais aller, retourner en Argentine, mort. Et je me suis rappelé chaque fois le $, que vous m'avez dit de mettre, Utzedaka tatim mavet, Utzedaka tatim mavet, Utzedaka tatim mavet. Et je priais, et j'ai commencé à faire Shema Israël. Et c'est là qu'il y a eu des gens qui passent, ils ont levé la voiture, et voilà, je suis dans cet état-là, mais bon, Hachem, je suis vivant. Et cette histoire, elle s'est passée avec un de nos amis, M. Eli Ryder, qui habite à New York, et j'ai pas de réponse à cette histoire-là. C'est une très belle histoire de Emouna, et au même moment, puisque maintenant je vous raconte des histoires des tzadikim, je voudrais simplement vous raconter une histoire qui est pour moi spectaculaire de mon père. Mon père, Alav Shalom, qui nous raconte toujours dans cette plage d'Essaouira. Et ma sœur aussi, ma grande sœur Denise, elle nous raconte toujours cette histoire. C'est une histoire qui est passée avec elle. Ma grande sœur, c'était la première fille que mon père a eue. Il l'adorait. Bon, bien sûr que mon père, il aurait souhaité avoir un garçon au départ pour le nommer Haïm, au nom d'Rabbi Himpito, mais Akash Baruch Hu lui a donné une fille. Il l'a appelée sur un grand tzaddiket Donna, Lala Donna. Je crois que c'est une des filles de Rabbi Himpito, Lala Donna. Donc, ma sœur, elle est partie avec ses copines
se promener vers la plage. Il faut savoir que la plage d'Essaouira, c'est l'une des plus belles plages du monde. Mais, à mon époque, les femmes n'allaient pas là-bas pour se baigner. C'était uniquement pour manger la dafina, pour aller se promener. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas des femmes qui vont se mettre en maillot de bain. Ça n'existait pas. Par contre, les hommes, oui. Les hommes, il y avait des endroits où il y avait les hommes, oui. Les Marocains, les Juifs, mais pas les femmes. Les femmes, non, jamais, jamais. Ça n'existe pas. Je me rappelle pas. Ça n'existe pas. Je peux vous le dire. Bon, maintenant, le temps a changé, mais à cette époque, il n'y avait pas. Donc, ma sœur, avec ses petites copines, ils ont marché un peu, ils marchaient, et voilà, ils se sont un peu éloignés vers là où il y a eu cet accident du quad, avec notre ami Habir. Alors voilà, malheureusement, il y a eu quelques personnes qui viennent, ils voient 3 filles juives, ils ont commencé à courir derrière eux. Donc les filles juives, ils ont commencé à courir, à se sauver, mais ma sœur, Denise, était faible, elle n'arrivait pas à courir. Et puis, ils l'ont attrapée. Et vous savez, il n'y avait personne là-bas, ils devaient faire d'elle ce qu'ils veulent. T'es petite, ma sœur, jolie fille, et qu'est-ce qui va se passer? Je peux pas vous dire qu'ils étaient ces gens-là, mais tout ce que je peux vous dire, elle appelait Rabbi Haim Pinto. Rabbi Haim Pinto, elle appelait Rabbi Haim Pinto. Faut avoir l'émouna, hein. Faut avoir l'émouna. Mon grand-père, Rabbi Haim Pinto, protège-moi, je suis ta petite fille. Papa, il est en train d'étudier, protège-moi. Et eux, ils ont mis les mains dans la bouche, et soudainement, il y a un cheval qui arrive. Sur ce cheval, il y avait un cavalier, avec un revolver. Il a tiré quelques cartouches. Tout de suite, ce qui s'est passé, parce que n'oublie pas qu'à Essaouira, il y avait des chevaliers qui courent, qui faisaient la course avec des chevaux et avec des carabines. C'était un jeu. Chaque Shabbat, il y avait ça à Essaouira. Maintenant, je peux pas vous dire qui c'est celui-là, d'où il vient. Et celui-là, il fait partie des chevaliers, on peut pas le savoir. Mais tout ce que je peux vous dire, il a sauvé ma sœur, il a attrapé les 2 bandits. Il était fort, il les a attrapés, et il a accompagné ma sœur jusqu'à la police, jusqu'à la gendarmerie d'Essaouira. Il leur a raconté ce qu'il a vu, ils les ont arrêtés, et il dit à ma sœur, maintenant ma fille, retourne chez toi. Elle arrive à la maison, elle raconte à mon père. Mon père était en train d'étudier. Elle dit, ma fille, c'est les échos de la Torah qui t'a protégée, et bien sûr les échos de Rabbi Haim Pinto que tu as appelé. Mais ma fille ne fait plus ça. Fais attention. C'est pas toujours qu'il y a des miracles. Mais c'est qui ce monsieur qui a sauvé ma sœur? Ça, je peux pas vous dire. Ça, personne ne le saura. On ne le saura jamais. Vous savez qu'est-ce que je peux vous dire? On dit dans la prière, Osem achav rohot. Akash Baruch Hu, il fait des anges, des êtres, pour sauver. Pourquoi des fois vous avez un problème? Il va venir quelqu'un, il va vous aider. C'est qui ce quelqu'un? Vous ne le connaissez pas. Voilà. Hachem, il sait ce qu'il fait. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen, Ken Ratson. Et que le mérite du tzaddik soit avec vous. Amen. אדוני ישמור אותך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה